parle de micro. Oui, moi je voudrais revenir sur un aspect du rapport de Robert, c'est la question du Front National. Parce qu'il me semble que dans la vie politique qui s'ouvre devant nous, la période politique qui s'ouvre devant nous avec les prochaines échéances, un des enjeux majeurs au point de vue politique sera la place du Front National. Et la place du Front National, pour moi, elle se pose avec deux niveaux qui sont très complémentaires. À la fois le développement du Front National en tant que force propre, parce qu'on voit bien comment le Front National se construit sur la base de cet électorat que tu as décrit. Et l'autre niveau, c'est le Front National en termes de moyens politiques pour faire perdurer, voire aggraver la situation existante. Je prends l'exemple, pour le premier niveau, je prendrai l'exemple du Front National qui se constitue en force propre. C'est la question qui a été surmédiatisée, de mon point de vue, de l'entrée de deux sénateurs Front National. Entre parenthèses, si l'on prend le cas des Bouches-du-Rhône, l'événement politique n'est absolument pas un événement politique, l'élection du Front National, mais ce n'est pas le seul événement politique des sénatoriales dans les Bouches-du-Rhône et qui nous donne beaucoup à voir sur le plan national. Moi, j'ai l'habitude de dire l'avantage de Marseille et des Bouches-du-Rhône, c'est qu'il y a une masse critique pour faire une politique un peu originale. Mais quelquefois, c'est aussi une politique qui anticipe ce qui peut se développer par ailleurs. Au sénatorial, il faut bien voir ce qui s'est passé, c'est que le principal enseignement, c'est une claque monumentale, une double claque. Une pour la droite, qui, malgré ses gains de municipalité, n'arrive pas à progresser en termes de sénateurs, 3. Et la deuxième claque monumentale, dont personne ne parle, c'est la claque vis-à-vis de la politique gouvernementale. La seule sénatrice socialiste, Christophe a parlé qui a été élue, elle a été élue avec 4 voix de sursis. Et encore, elle a fait campagne complètement contre la politique gouvernementale en matière notamment de l'organisation de la métropole. Donc il faut bien voir que dans ce cadre-là, on a eu ce phénomène-là, mais on a eu aussi le phénomène d'un Front National qui a dépassé d'un tiers, c'est à peu près un tiers, sa base électorale estampillée bleu marché. Une petite nuance qu'il faut quand même aussi savoir. Et quels sont ces électeurs? On dit aujourd'hui c'est un transfert des voix de droite dans le département. Pas du tout. Ça c'est une analyse extrêmement facile, il peut y en avoir quelques-uns, sans aucun doute. Mais ceux qui ont mis en cause les électorats de droite, ce qui a récupéré l'électorat de droite, c'est le président socialiste du Conseil général. En dissidence par rapport au Parti socialiste, Jean-Noël Guérimond. Il y a eu 3 sénateurs. Les électeurs du Front National, ce sont ceux des petites communes, des zones périphériques, qui ont constitué la base de développement du Front National. Si on a fait la même analyse dans le département du Vaucluse, à côté, c'est exactement la même chose. Si on va dans le Var, c'est exactement la même chose, ce mouvement. Donc ça veut bien dire que les électeurs, et ces grands électeurs, ce sont des élus ou des représentants d'élus, peu importe, montrent bien qu'il y a une réponse qui est en train de s'installer en tant que force. Le deuxième élément, donc on est confronté à ça. Le deuxième élément, c'est le Front National comme moyen de faire perdurer le système. C'est l'appel traditionnel, l'utilisation traditionnelle de la commune depuis des années, de construction du Front National comme on reçoit, et ensuite du Front républicain, qui, effectivement, on l'a constaté, de plus en plus joue comme un système qu'utilise le Front National pour s'ancrer. Donc, par rapport à ça, la question de la lutte contre le Front National,
comme contre la droite, parce qu'on parle souvent de la politique gouvernementale qu'il faut critiquer, je n'en distingue pas, mais contre la droite, il faut, je pense, que l'on monte le ton. Je pense que sur les questions du programme de la droite qui arrive, on n'est pas assez, encore assez au niveau. Deuxièmement, par rapport au Front National, on ne pourra gagner dans le Front National, par rapport au Front National que sur la base de ce qu'a dit Denis Rouget, je pense, c'est-à-dire l'élargissement de l'électorat, c'est-à-dire la lutte contre l'abstention. Et à ce propos, il est quand même intéressant de voir ce qui s'est passé à Marseille au moment des municipales. Au moment des municipales, dans une situation extrêmement complexe, le soutien, la présence d'abord de listes citoyennes très complexes, très compliquées, très contradictoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel est le mouvement où il n'y a pas des contradictions, y compris l'approche, y compris ici. Donc, je crois que dans il y a eu construction d'un ensemble politique sur la base de gens qui disent on veut faire de la politique autrement. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ces élections? C'est que ce sont des électeurs qui ne se retrouvaient pas ni dans les listes Front de gauche, ni dans les listes socialistes et traditionnelles, qui se sont portés, qui se sont venus sur une liste d'inspiration citoyenne conçue au travers de la candidature symbolisée par Papou. Et je crois que c'est cette démarche très très importante d'ouverture vers ce type d'invention citoyenne qui permettra, à mon avis, de conjurer l'enfermement dans lequel on pourra nous enfermer à tout prix, ou vous votez Front National, ou vous votez pour X machin, mais qui ne donneront pas d'autre perspective qu'un renforcement du Front National. Donc moi, ce que je souhaiterais vraiment, mais je pense que c'est inclus dans le rapport, dans l'introduction de Robert, mais qu'on le pousse plus loin, c'est bien voir comment on peut déployer des initiatives, non pas en diabolisant le Front National, mais en le considérant comme un adversaire politique majeur, au même titre que la droite. Au même titre que la droite, car les projets qu'ils portent sont aussi dangereux à droite qu'au Front National. Voilà ce que je voulais dire encore. Merci Jean.